Ça n'a pas dû être évident de parler comme ça en te disant mon Dieu, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont regarder mes confidences et qui vont entendre que j'ai des complexes et que c'est dur pour moi. Comment tu l'as vécu ça? Eh ben, je l'ai vécu de façon assez bizarre puisque j'étais soulagée en fait. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette émission et besoin d'extérioriser, d'en parler, de véhiculer ce message-là pour que peut-être derrière, c'est des répercussions qui soient plus douces pour moi. Ta problématique, elle est mes complexes m'empêchent de trouver l'amour. Oui. Est-ce que tu penses vraiment que tes complexes t'ont mis des bâtons dans les roues pendant toutes ces années? Je pense que oui, déjà, parce que ça m'a empêché d'avoir vraiment confiance en moi, et ça les garçons le ressentent. Et il y a toujours cette peur voilà, qu'ils trouvent mieux que nous, plus belle que nous, mieux foutue que nous, donc ça c'est compliqué. Et moi je me suis mis ces 2 dernières années où j'étais célibataire, des bâtons dans les roues toute seule en fait, parce que je m'empêchais de moi de plaire, et de me dire je peux plaire à quelqu'un. Et donc j'étais seule depuis 2 ans. Tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit je ne m'aime pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre m'aime? C'est hyper dur ça. Oui, mais c'est ce que je pense. C'est que je pense que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui va être difficile à vivre. Et si constamment on nous regarde, on voit quelqu'un qui se dit je suis pas belle, la personne va finir par se dire bah ouais, elle a raison, elle est pas belle. Voilà. Et ça peut pas marcher comme ça. C'est quoi tes complexes depuis toutes ces années? Ils sont apparus quand tu avais quel âge? Ils ont apparu quand je commençais à avoir 14 ans. Ouais, donc à la puberté. Ouais. Et j'ai commencé à pas prendre de poids, pas prendre de forme comme mes copines, et ça a été difficile et j'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Mais Qu'est-ce que tu as fait? je me rappelle une fois au collège, j'avais mis 2 jeans, l'un par-dessus l'autre, pour avoir des jambes un peu plus grosses. Voilà, c'est des choses comme ça. Et après, plus on pointait du doigt, plus j'étais mal en fait. C'est un cercle vicieux. Si aujourd'hui des gens sont complexés, c'est parce qu'on les a pointés du doigt. C'est pas eux dans leur tête, c'est pas venu d'un coup comme ça. Ah bah tiens, je suis mince, je suis moche. Non, c'est ah t'es mince, ah t'es maigre, ah tu devrais faire attention, ah t'es voilà. Et c'est à force qu'on nous le répète qu'on se sent comme ça. Le collège, ça a été une période que tu as vécue comment? Mes premières années de collège, très bien. Et c'est plus après, en fait, vers la fin du collège et début d'année lycée, où ça a été dur pour moi, parce que c'est là où mes copines devenaient de plus en plus femmes, et pas moi. Donc voilà, j'ai eu de la critique, et j'ai eu de la critique venant de garçons et de filles. Donc j'avais même pas une bascule ou me positionner où c'était plus confortable pour moi, ça venait de tous les côtés. Adultes, enfants, garçons, filles, tout le monde me pointait du doigt. Et quand on parlait de Chloé, on parlait de Chloé la maigre. Et en quoi c'est important aujourd'hui d'avoir ce discours libéré, de pouvoir raconter ton histoire si librement? Parce que c'est important d'en parler, parce que je ne suis pas la seule à en souffrir et que les gens ont honte d'en parler parce que vu qu'on n'est pas en surpoids, on n'est pas légitime d'être complexé. Parce qu'on est mince. Mais en fait, pas du tout. On est autant pointé du doigt que les autres. On est autant critiqué que quelqu'un qui va être en surpoids. C'est important de le dire. Et moi, je reçois des milliers de messages de petites filles qui sont complexées, qui ne sont pas bien dans leur peau, même de certaines qui sont femmes. Et j'ai besoin de leur partager ça et de leur montrer que je suis là et que je soutiens et d'être un réconfort pour ces personnes-là. Est-ce que tu penses que cette émission, elle t'a servi de psychothérapie? Est-ce qu'elle t'a aidé? Oui, elle m'a aidée parce que c'est plus facile quand tout le monde sait. Tout simplement. En fait, je ne sais pas si tu as vu le film 8 Mile avec Eminem. À la fin, il rentre dans une dernière battle de rap et pour concurrencer, en fait, il lâche tout ce qui va pas sur lui. Comme ça, son adversaire, il se retrouve con, il se dit bah merde, il s'est clashé tout seul. Moi, j'ai plus rien à lui dire quoi. En fait, pour le clasher, il vient de le faire tout seul, mais d'une certaine façon. Et ben moi, en disant aux autres, oui, je suis mince, oui, je suis maigre, oui, je suis mal dans ma peau, ils vont me dire quoi? Je le sais déjà. Je l'ai déjà dit. Donc tu m'apprends rien. Et ça peut faire taire certaines personnes. Alors, j'ai juste été surpris d'une chose dans le programme, au niveau de ton portrait, c'est que tu dis être célibataire depuis 720 jours. Oui. Soit plus de 2 ans ans quasiment. Voilà. Mais pourtant, tu étais avec Paga ou tu l'as oublié? C'est pas mon ex, Paga, c'est pas une relation. Ça a duré 48 heures et il s'agissait d'un bisou. Ça fait 720 jours que je n'ai pas eu une relation où j'ai eu des sentiments pour quelqu'un ou quelqu'un a eu des sentiments pour moi. C'est quelque chose qui te manquait pendant tout ce temps? Alors, la première année, non. Pas du tout, parce que j'avais besoin de faire mon deuil de cette relation-là aussi. J'avais besoin de me reconstruire moi-même. Mais au bout d'1 an, quand j'ai tourné la page, que je me suis retrouvée vraiment bien avec moi-même, là oui, ça a commencé à me manquer. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas si guérie que ça, mais pas avec mon ancienne relation, avec moi tout simplement. Donc oui, à la fin, c'était long.